Et il nous reste l'épreuve du grain de poivre administré de surcroît, cette fois par un procureur. Il faut tout redouter. Il y a des cadeaux qui font peur. François Lapeyroux a commencé par instiller la peur en me disant « tâche d'être brillant », ce qui est sans doute le meilleur moyen de ne pas l'être. Mais la peur, c'est d'abord celle de ne pas être à la hauteur de Jean-François Mattei, dont je conserve en mémoire l'humour qui constamment élargissait le regard et plissait les lèvres. Parmi tant d'autres, au cours de ces 3 jours, Daniel Herrero, qui m'aurait sans doute fait peur si je l'avais croisé un soir dans une rue obscure. Et puis, cette magnifique composition que nous a offerte hier Olivier Pourriol, quelque chose qui m'a profondément ébloui. Mais cadeau quand même. Cadeau parce que, pour un béotien, ce que je suis, j'aurais aimé quelques protestations. Non, mais vous avez raison. Je suis un béotien et je tiens à l'être. Je tiens à l'être parce qu'il n'est pas bon que les magistrats soient trop cultivés. Il n'est pas bon que les magistrats soient comme ces beaux esprits qui viennent pendant plus d'1 heure de nous faire rêver à l'intelligence. Si nous connaissons trop les hommes, alors le risque est grand de les excuser de tout. C'est pour cela qu'il ne faut pas que les magistrats aient une trop grande connaissance des hommes. S'ils veulent répondre aux exigences d'une opinion toujours plus sévère avec la nature humaine, sans doute par peur de la leur. Alors, lorsque j'ai connu le thème, je me suis interrogé. Je ne sais pourquoi j'ai pensé, et l'image m'est souvent revenue au cours de ces débats. J'ai pensé à celle du chien, vous savez, que l'on menace, qui a peur pour une raison ou pour une autre, et dont le poil se hérisse. Et le chien apeuré est celui-là même qui va engendrer la peur dans une réaction affolée. Oui, la peur engendre la peur. Et je l'ai souvent constaté. Je ne vais pas glisser doucement vers la délinquance, d'autant plus que les combattants d'hier ne sont plus là. Mais j'ai un peu peur quand même qu'il faille en tenir compte et que chaque fois que l'on voit quelqu'un avoir des réactions de peur, il faille s'interroger sur les raisons de cette peur. Alors, au cours de ces 3 jours, je ne peux pas dire qu'on est toujours avancé. J'ai même l'impression parfois qu'on avait reculé. Mais il m'a semblé que les rencontres de Cannes conservaient toujours ce charme de ces auberges espagnoles où chacun apportait ses aliments préférés. Côte à côte, chacun racontait ou sa vie ou sa conception des choses. Je me suis étonné de voir à quel point, quand on parlait de la peur de demain, on avait du mal à définir ce demain. Était-ce le demain ultime, celui de la mort? Était-ce l'avenir, un demain flamboyant? Non, nous sommes restés accrochés solidement à la peur lorsqu'il s'est agi de la peur du monde. Alors c'est vrai que rapidement, j'ai trouvé que le débat tournait court et que déjà, à peine l'était-il commencé qu'il était justifié. On parlait si peu du monde qu'on montrait toute la peur qui nous inspire. Et ceux qui étaient là, à ce moment-là, n'ont pas manqué sans doute de constater combien
nous restions sur ce territoire un peu étriqué de nos peurs hexagonales, et sans doute, en les augmentant, de notre incapacité à déborder, ne serait-ce que par l'imagination ou l'espérance, les frontières d'un monde qui n'est plus. Cet après-midi, on peut dire que cela a volé haut. Il a fallu un peu s'accrocher d'ailleurs, j'en conviens. Et je n'ai pas vu de... Enfin, je ne l'ai pas trop regardé non plus, trop de gens somnolés, mais j'ai senti que vous nous portiez au meilleur. Alors, Françoise Zassur me pardonnera, mais je crois qu'elle a donné une explication tout à l'heure. Je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce qu'elle veut nous démontrer? Et comme nous avions eu une conversation hier, j'ai pensé que c'était l'expression d'un féminisme exacerbé, puisque c'est une femme qui, dans le combat, l'emporte sur les hommes. De quoi provoquer la peur de ces derniers, il faut en convenir, de perdre une suprématie qu'ils ont déjà, mais ils ne le savaient pas, perdue depuis bien longtemps. Ce qui m'a intéressé dans le thème, c'est l'amour de soi. Pardon. Ah, joli lapsus, vous avez aimé ça, hein? Non, la peur de soi. Et rapportant par un mécanisme, comment disiez-vous tout à l'heure, d'autocentration, rapportant à ce que furent 40 ans d'expérience, cette peur de soi, décidément, je n'y arriverai pas. Je pensais que la peur de soi était salutaire et qu'il importait d'avoir peur de soi, de ce dont nous étions capables. Et je crois qu'il est bon que chacun, justement, prenne la peine de s'inquiéter de ce qu'il est, de ce qu'il pourrait faire, que chacun puisse se dire « oui, je suis capable du pire ». C'est quelque chose qui est recommandable de s'interroger ainsi. Je ne le bannirai pas. Je pense au métier qui fut le mien. Je crois que chaque fois, il fallait se dire, mais dans cette affaire, qui est-ce que je juge? Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est moi? Et nous avons raison d'avoir peur. Peur de nous. Peur de nous parce que nous avons cette capacité de faire peur aux autres. Et si nous refusons de nous regarder avant de condamner les autres, alors nous nous condamnons nous-mêmes. Voilà pour la peur. Je ne vais pas prolonger inutilement mon intervention. Ceux qui n'ont pas eu leur comptant de peur peuvent assister au film qui va suivre. Je pense qu'ils auront ce qu'il leur faudra. Chers amis, on va laisser la place et on va passer. Nous vous remercions et je vais appeler Gérard Camille nous rejoindre. Je vous demande d'applaudir par l'intermédiaire de nos amis ici tous les intervenants des rencontres de Cannes. Merci beaucoup.